Et on commence directement en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à plier les genoux pour allonger la colonne, envoyer les fessiers un peu plus loin vers le ciel et vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, tendez les jambes. Connectez la cuisse droite contre le buste, maintenez cette connexion, envoyez les épaules au-dessus des poignets et déposez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche dans le sol. Vérifiez que le pied droit et le genou gauche sont écartés à la largeur de vos hanches, que le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. Montez sur la pulpe des doigts ou utilisez des briques si besoin. Inspirez, laissez avancer les hanches vers l'avant, le genou au-delà de la cheville, ouvrez le cœur. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe droite, pied droit flex. Encore une fois, inspirez, pliez dans la jambe droite, laissez s'ouvrir les hanches, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, envoyez la fesse gauche vers le talon gauche, tendez la jambe droite, relâchez le buste sur les cuisses. Ardha Numanasana, le demi-écart. Encore une fois, Anjaneyasana, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière. Tendez la jambe droite. On va rester ici quelques instants, n'hésitez pas à vous réajuster, à avancer la hanche gauche vers l'avant, reculer la hanche droite pour avoir les deux hanches parallèles à l'avant du tapis et ressentez tout l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Avancez les mains au plus possible et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Dans le sol, vérifiez que le genou droit reste bien au-dessus de la cheville droite, crochetez le pied gauche à l'arrière, déposez les mains sur les genoux, redressez le buste et si vous êtes à l'aise, élevez le genou gauche hors du sol, tendez la jambe gauche. Continuez d'avancer la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière et tirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana, fente haute. Des hanches jusque dans le sol, enracinez-vous pour rester solide. Et du nombril vers le bout des doigts, envoyez l'énergie jusque dans le ciel. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez en maintenant les hanches parallèles à l'avant du tapis. Plongez vers l'avant. Déposez les mains sur le sol, sur des briques ou sur ce qui se trouve autour de vous pour relâcher le buste sur la jambe droite. Avancez légèrement le pied gauche pour déposer le pied à 45 degrés dans le tapis. Parshvottanasana, la pyramide. Inspirez, tirez la colonne dos droit. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, tirez la colonne. Expirez, relâchez le buste. Continuez ce mouvement de vague et connectez à votre respiration. Résistez à l'envie d'ouvrir les hanches vers le côté gauche. Avancez la hanche gauche vers l'avant. Ressentez tout l'étirement dans la jambe droite, gardez bien les deux jambes engagées. Redéposez les deux mains dans le sol à l'avant du tapis et levez le talon gauche hors du sol. Pliez dans la jambe droite, envoyez le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche, planche Pholakasana. Puis envoyez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Connectez la cuisse gauche contre le buste. Maintenez la compression et avancez les épaules au-dessus des poignets. Déposez le pied gauche à l'avant du tapis et réajustez si besoin. Déposez le genou droit dans le sol. Faites la vérification de vos alignements. Écartez pied gauche et genou droit à la largeur de vos hanches pour plus de stabilité. Déposez la pulpe de chaque doigt dans le sol ou déposez les mains sur des briques si besoin. Inspirez, ouvrez les hanches et le cœur vers l'avant. Expirez, envoyez la fesse droite vers l'arrière, tendez la jambe gauche, pied gauche flex. Inspirez encore une fois, pliez dans la jambe gauche, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, envoyez les fesses vers l'arrière, tendez la jambe gauche. Continuez ce mouvement de vague entre Anjaneyasana, la fente basse, et Ardha Hanumanasana, le demi-écart. Tout en
le cycle de votre respiration. Arrêtez-vous quelques secondes. En Ardha Nuvanasana, la jambe gauche est tendue, le pied gauche est flex. Avancez les mains le plus loin possible et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Continuez d'avancer la hanche droite vers l'avant du tapis et ressentez tout l'étirement dans la jambe gauche. Puis pliez dans la jambe gauche, déposez le pied gauche dans le tapis. La cheville gauche est en dessous du genou gauche. Déposez les mains sur les genoux, redressez le buste. Prenez appui dans les orteils du pied droit et élevez le genou droit hors du sol, tendez la jambe. Maintenez les deux hanches alignées. Rétroversez légèrement le bassin, rentrez le nombril à la colonne. Élevez les bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente haute. Inspirez, tendez la jambe. Gardez bien les deux hanches alignées. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez les mains sur le sol ou sur les briques. Et relâchez le buste sur la jambe avant. Avancez légèrement le pied droit, déposez le talon dans le sol, les pieds sont ouverts à 45 degrés. Luttez contre l'envie d'ouvrir les hanches vers la droite. Avancez la hanche droite vers l'avant. Inspirez, étirez la colonne, dos droit. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez une dernière fois, étirez la colonne. Sentez tout l'étirement dans la jambe gauche. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Pliez dans la jambe droite, ancrez les mains dans le sol à l'avant du tapis. Élevez le talon droit hors du sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit pour la Kasana planche. Et envoyez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur les orteils et déroulez votre colonne pour venir vous allonger dans le sol. Puis tournez-vous sur le dos. Plaquez la hanche gauche dans le sol, ramenez la cuisse droite près du buste. À l'aide des mains, travaillez la compression de la cuisse près du buste en appuyant légèrement sur votre genou. Munissez-vous d'une sangle, d'une écharpe ou d'une ceinture pour vous aider. Nous allons tendre la jambe, sinon, si vous êtes assez à l'aise, majeur et index bien attrapés, le gros orteil. Maintenez la main gauche sur la hanche gauche. Et si c'est accessible, tendez la jambe gauche vers le ciel. Gardez la colonne plaquée dans le tapis. Gardez le pied gauche engagé. Si c'est accessible, ouvrez la jambe droite sur le côté droit. Pliez dans la jambe droite et relâchez le pied droit à côté du pied gauche. De l'autre côté, engagez dans la jambe droite, pointez le pied droit ou gardez le flex. Plaquez la main droite sur la hanche droite pour garder cette intention de garder cette hanche fixée dans le tapis. Ramenez le genou gauche près du buste, effectuez une légère pression pour ramener la cuisse un peu plus proche. Utilisez la sangle, l'écharpe ou la ceinture ou le majeur et l'index pour venir rattraper votre pied et étirer la jambe gauche vers le ciel. Gardez la colonne plaquée au sol, gardez le nombril qui se rapproche de la colonne, les côtes flottantes qui descendent. Si vous avez une sangle, attrapez-la avec les deux mains ou seulement la main de la jambe de l'air. Si vous êtes à l'aise, ouvrez sur le côté droit pour Supta Padangusthasana. Le pied dans la main, mais sur le dos. Puis doucement revenez. Et en contrôle, pliez dans la jambe gauche et relâchez la jambe gauche dans le sol.
Déposez les pieds dans le tapis, allongez la colonne vertébrale vraiment dans le sol. Élevez les deux pieds vers le ciel, les jambes à 90 degrés. Les deux mains vers le ciel également. Pieds et jambes sont parallèles. Viparita Karani, vous pouvez aussi faire cette posture contre un mur. Puis doucement relâchez tous les membres dans le sol. Étirez les jambes vers l'arrière du tapis, ouvrez les bras. Savasana.